Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans notre sécurité numérique, celle de tous les jours. Bonjour. On s'appuie sur des guides, notamment ceux de cybermalveillance.gouv.fr. Ils sont faits pour être simples à comprendre. Oui, très accessible. L'idée, c'est quoi? C'est de voir quels sont les réflexes clés, les trucs pratiques pour être plus tranquille en ligne, sans se noyer, quoi. Exactement. Restez serein face au numérique. Parce que c'est partout, indispensable. Mais comment on fait pour pas stresser? Bon, ces guides nous donnent des pistes. On commence. Allons-y. Alors, la base de la base, j'imagine, c'est protéger ses infos perso, non? Dans ce monde tout connecté. C'est ça, le point de départ. Et les guides insistent sur quelques fondamentaux. On parle de mots de passe, mais pas n'importe comment. Ah non, c'est crucial. Et puis, les mises à jour des logiciels, des applis, et les sauvegardes. Sauvegarder ses données. Ça a l'air simple comme ça. Ça peut paraître basique, oui, mais c'est vraiment le socle. Sans ça, tout le reste est fragile. D'accord. Alors, pourquoi c'est si fondamental, ces 3 points? Expliquez-nous un peu. Chaque point répond à des menaces précises, tu vois. Prenons les mots de passe. On nous dit long, complexe, unique. Long, c'est-à-dire? Au moins 12 caractères, avec des majuscules, des minuscules, chiffres, symboles. Le but, c'est de résister aux attaques par force brute. C'est quand des robots essaient des milliards de combinaisons. Ah oui, d'accord. Et surtout, unique. Ne jamais, jamais réutiliser le même mot de passe sur plusieurs sites. Pourquoi ça? Parce que si un site se fait pirater et que votre mot de passe fuite, eh bien s'il est le même ailleurs, tous vos autres comptes deviennent vulnérables d'un coup. C'est le credential stuffing. La cata, quoi. Exactement. Et là où c'est possible, il faut activer la double authentification, le 2FA. C'est une barrière de plus décisive. Hmm. 12 caractères, uniques, piou, ça fait beaucoup à retenir, non? On s'en sort comment? C'est vrai que c'est une galère. C'est là que les gestionnaires de mots de passe sont utiles en fait. Ah oui, bonne idée. Et les mises à jour alors? Pourquoi sans tarder? Parce que les mises à jour, elles corrigent des failles de sécurité. Et ces failles, les pirates les connaissent et ils les exploitent activement. Donc attendre, c'est littéralement laisser une porte ouverte. D'accord, c'est urgent. Très. Et attention, on fait les mises à jour seulement via les notifications officielles du logiciel ou de l'OS. Jamais en cliquant sur un lien bizarre reçu par email. Jamais. Ok. Et le troisième pilier, les sauvegardes. Les sauvegardes, c'est notre assurance vie numérique. Contre une panne de disque dur, un vol, mais surtout contre son logiciel. Les ransomware, oui. Ces trucs qui chiffrent toutes vos données et demandent une rançon. Si vous avez une sauvegarde récente et, point clé, déconnectée, vous pouvez restaurer vos fichiers sans payer. Ah, le fait qu'elle soit déconnectée, c'est ça l'astuce contre les rançongiciels. Oui, parce que si elle reste connectée, le rançongiciel peut la chiffrer aussi. Donc, sauvegarde régulière sur un disque dur externe, par exemple, et on le débranche après. Très clair. Donc, ces bases, mot de passe, mise à jour, sauvegarde. Ça nous protège contre quoi au quotidien? On entend parler de plein de menaces. Principalement contre les pièges les plus courants, en fait. Le numéro 1, ça reste l'hameçonnage, le phishing. Les fameux emails ou SMS frauduleux. Exactement. Ceux qui jouent sur l'urgence, la peur, ou qui imitent une banque, une administration, pour vous faire cliquer ou donner des infos sensibles. Identifiant, numéro de carte. Hmm. Et quoi d'autre? Il y a aussi le piratage de compte. Vous voyez une activité bizarre sur votre boîte mail, vos réseaux sociaux. Et l'arnaque au faux support technique. J'en ai entendu parler. Ah oui, celle-là est vicieuse. Un message bloque votre écran, dit que vous avez un virus grave et qu'il faut appeler d'urgence un numéro, qui est surtaxé bien sûr. Ça fait paniquer, ça. Et comment on fait pour pas tomber dans ces pièges? Ils ont l'air de plus en plus malins, hein. La vigilance toujours, et quelques réflexes simples. Pour l'hameçonnage, on regarde toujours l'adresse exacte de l'expéditeur. Souvent, il y a un petit détail qui cloche. Genre une lettre en plus, un domaine bizarre. Voilà. Ensuite, on ne clique jamais direct sur un lien. On passe la souris dessus sans cliquer pour voir la vraie adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Ah oui, l'aperçu du lien. Et on se méfie comme de la peste de tout ce qui est urgent, inattendu, qui demande des infos perso ou qui est mal écrit. Dans le doute, on supprime. Ou on contacte l'organisme soi-même par un numéro ou un site qu'on connaît déjà. Ne jamais utiliser les contacts fournis dans le message suspect, donc. Surtout pas. D'accord. Et si, malgré tout, on pense qu'un compte a été piraté, on fait quoi en urgence? Réaction immédiate. On change le mot de passe du compte touché. Et, crucial, on le change partout où on aurait pu utiliser ce même mot de passe. D'où l'intérêt d'avoir des mots de passe uniques. Bah oui, là, ça prend tout son sens. Et on active la double authentification si ce n'était pas déjà fait. Et puis, on peut aller voir sur cybermalveillance.gouv.fr. Il y a plein d'infos et d'aides selon le type de problème. Ok, super ressource. Donc, pour résumer les essentiels, sans devenir fou. 1. Mot de passe long, unique et two-factor authentication si possible. C'est ça. 2.
Mise à jour rapide dès qu'elles sont proposées. Indispensable. 3. Sauvegarde régulière sur un support qu'on déconnecte. La sécurité anti-rançongiciel. Et 4. Rester vigilant face aux messages bizarres, vérifier avant de cliquer ou de répondre. La vigilance de tous les instants, oui. Finalement, c'est quelques habitudes assez logiques qui changent tout pour utiliser le numérique avec plus de confiance, moins de crainte. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, qui va un peu au-delà des guides. Ah oui, laquelle? Ben, on connaît souvent ces conseils, non? Mais pourquoi c'est parfois si difficile de les appliquer vraiment tout le temps? Est-ce qu'on sous-estime le risque, le fameux «ça n'arrive qu'aux autres», ou alors c'est juste la force de l'habitude, la flemme peut-être? Ou est-ce que la sophistication des attaques nous décourage un peu? Excellente question à méditer. C'est vrai qu'il y a un écart entre savoir et faire. Bon, en tout cas, cette discussion nous a permis de sortir des actions concrètes de ces guides. Appliquer ces bases et rester curieux, attentif, c'est déjà un énorme pas vers une vie numérique plus sereine. Merci d'avoir partagé cette analyse.